le président de la République, son Excellence Paul Biya, a offert aux Camerounais, pour les contemporains et pour la postérité, de magnifiques infrastructures sportives. Elles sont visibles à Douala, Japoma, Stade de la Réunification, Garoua, Rumde Adja. Elles sont visibles à Limbe, à Bréa, à Bafoussam et dans bien d'autres localités encore. Ces infrastructures sportives ont servi dans le cadre de l'organisation de la CAN, 33e édition, ayant été unanimement saluée comme la meilleure des éditions jamais organisées, étant entendu que Olembe a abrité les merveilleuses cérémonies d'ouverture et de clôture. Seulement, nous avons relevé, en tant que maître d'ouvrage, que au lendemain de la CAN, il y a eu un relâchement. J'étais même tenté de dire une interruption des travaux à Olembe. Cela est valable pour quelques autres infrastructures encore, pour lesquelles les problématiques ne sont pas tout à fait pareilles. Et nous appelons d'ailleurs à une vigilance accrue sur ces infrastructures auxquelles une attention particulière est accordée par le MINSEP. Alors, une interruption des travaux en dépit des importants moyens financiers, des importantes ressources financières déjà mobilisées par l'État et mises à la disposition de l'entrepreneur, à la disposition de l'entreprise McGill. Nous sommes là aujourd'hui pour d'abord réaffirmer la détermination du président de la République à offrir au peuple camerounais le complexe d'Olembe dans son entièreté. Parce que voyez-vous, s'il ne s'agissait que d'un stade de football classique, on ne parlerait plus d'Olembe, puisque la CAN a pu se tenir ici. Mais l'on a voulu d'Olembe comme un complexe sportif unique en son genre en Afrique, avec un hôtel, avec un centre commercial, des salles de cinéma, et une deuxième composante intégrant une piscine olympique, un gymnase où des sports de main peuvent se pratiquer, le handball, le basketball, le volleyball, où également on puisse trouver des cours de tennis. C'est à cet égard que nous sommes là aujourd'hui pour réitérer à l'entreprise McGill la volonté du président de la République de faire en sorte que ce projet aboutisse dans son entièreté et l'urgence et la nécessité pour elle de reprendre les travaux dans le cadre du contrat que cette entreprise a passé avec l'État du Cameroun. Mais également pour dire que l'exécution d'un contrat, ce n'est pas la spécificité d'Olembe. L'exécution de contrats de marché public pose souvent des problèmes. Et quand ces problèmes se posent, on essaye de trouver des solutions. Et l'État camerounais, le gouvernement du Cameroun, est un gouvernement responsable. L'État camerounais est un État sérieux qui honore ses engagements. Et dans le cadre du contrat, les engagements du Cameroun sont honorés et seront toujours honorés. Nous disons donc que ce qui est valable pour Olembe l'est pour toutes les autres infrastructures sportives. Il y en a 35 au total. Bien sûr, il y a une focalisation sur Olembe, mais on doit tenir compte des merveilleuses réussites enregistrées sur les autres sites. Cela étant, ce n'est pas pour minorer l'importance stratégique, l'intérêt hautement politique et symbolique, emblématique de ce stade qui est l'une des œuvres majeures du président de la République, son Excellence Paul Biya. D'ailleurs, dans son message à la nation de la fin de l'année, le président de la République a ouvert au Cameroun, aux Camerounais, de merveilleuses
perspectives, de merveilleuses autres perspectives dans le champ des grandes réalisations en matière économique, en matière d'infrastructures routières, en matière d'énergie, et j'en passe. Et Olembe, comme vous le savez, fait partie de l'une de ces grandes réalisations dont je tiens à vous affirmer que l'État sera particulièrement attentif à l'aboutissement. Et j'ajouterai pour terminer que nous sommes là pour faciliter, nous sommes là pour accompagner. En tant que maître d'ouvrage, je puis vous dire sur la base d'un décompte que m'a fait le coordonnateur de cette infrastructure que nous en sommes personnellement. J'en suis à ma 60e visite. Ma 60e visite de contrôle, d'évaluation sur ce stade. Parce que notre souci est et a toujours été de faire aboutir. Et nous l'avons fait pour que la CAN puisse se jouer ici dans le cadre d'une infrastructure sportive, fonctionnelle et disponible. Nous tenons à remercier l'entreprise, mais également les sous-traitants pour lesquels nous avons une pensée particulière. Les sous-traitants qui ont été d'une contribution fondamentale et majeure pour l'exécution des tâches et dans le cadre des contrats que ces sous-traitants ont passés avec McGill. Nous sommes particulièrement heureux des perspectives que la finition de ce complexe vont ouvrir. La finition de ce complexe va ouvrir, les réalisations comme celle-ci vont ouvrir, notamment pour le mouvement sportif camerounais qui aura non seulement une infrastructure pour le football, mais disposera également d'infrastructures à terme pour la diversité et la multiplicité, la variété de la pratique des activités physiques et sportives au Cameroun. Tant il est vrai, comme l'a dit le président Paul Biya, qu'il n'y a pas de sport majeur, ni de sport réservé, ni de sport mineur au Cameroun, et qu'une attention particulière à travers des infrastructures multisports comme celle-ci est accordée à la promotion, à la valorisation de la diversité des expressions des activités physiques et sportives par le président Paul Biya. Merci. Monsieur le ministre,